après la présentation générale de l'ergonomie de la base, Train des Hauts-France, l'Observatoire de l'emploi et de l'investissement, euh, on, on essaie de regarder un petit peu un focus sur l'industrie automobile. Donc j'ai sélectionné le secteur 29, depuis 2009 on a 1600 infos. Et là, le compteur s'est mis à jour. Euh, Auparavant on avait les 12 derniers mois, tout secteur confondu. Là, on a uniquement le secteur automobile et depuis 2009, donc on a 63 000 emplois créés, 117 000 emplois supprimés, 866 infos positives, 722 infos négatives, un montant total d'investissement de 29 milliards d'euros et 741 millions d'euros de levée de fonds. Ce qui fait un total d'emplois perdus de près de 54 000 emplois net supprimés depuis 2009 et un taux de renouvellement qui est un indicateur qu'on a ajouté qui permet de dire quand on supprime 100 emplois combien on en recrée. Donc avec un taux de renouvellement de 54%, ça veut dire que chaque fois que l'industrie automobile a créé 100 emplois, a supprimé 100 emplois depuis 2009, elle en a recréé seulement 54, d'où une perte de 53 000 emplois. Voilà, donc on peut en mode liste consulter les fiches une par une et les faire défiler, éventuellement les exporter sur Excel, mais on peut surtout consulter en ligne d'autres modes de visualisation de ces informations. On peut par exemple répartir ces informations par région. Alors l'Île-de-France est la région qui a perdu le plus d'emplois dans le secteur, avec une répartition les Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis. Alors certaines de ces informations concernent les sièges, donc concernent toute la France, sont annoncées par le siège d'un groupe, mais en réalité sont étendues sur toute la France. On peut les trier, on a des indications spécifiques qui permettent de les enlever pour avoir des montants plus justes, des données plus justes. On peut afficher les données en montant investi, ou bien travailler uniquement avec les opérations positives ou négatives. Et ensuite, on a les mêmes informations, on peut travailler en mode affichage en mode camembert ou sous forme de pavé également, avec un détail si on veut passer au niveau département, commune. On peut choisir la région d'origine pour les entreprises françaises, ça permet de répartir l'origine des projets au niveau régional. Par secteur agrégé, donc c'est l'industrie automobile. Oui, là on n'a pris qu'un secteur, donc ça sert à rien de répartir en plusieurs secteurs. Type de société, là on a une répartition grande entreprise, PME, ETI, micro-entreprise. Zone d'emploi, on a un niveau géographique très fin. Et par type d'activité, ça c'est un champ qui permet de dire c'est le secteur automobile, mais il y a des sites d'industrie, production industrielle, il y a de la R&D, il y a du service, il y a de la logistique, parce que certains constructeurs font leur propre logistique, des points de vente, des activités numériques et des activités de siège. Voilà pour la partie graphique. On peut également réaliser des cartes, donc visualiser par un plat les données par région ou département. Donc on a en rouge les départements qui ont perdu des emplois et en vert les quelques départements qui en ont gagné. On peut afficher ça en mode point aussi, ou en mode point proportionnel au nombre d'emplois perdus ou créés. Voilà. Hop. Et on peut zoomer jusqu'à un niveau très fin, puisque chacune des informations contient les coordonnées GPS du site auquel elle est rattachée. On a une fonction rapport également qui permet de comparer deux périodes entre elles. Donc au niveau annuel, trimestriel ou mensuel, on va prendre l'année 2023. On va lui demander d'afficher les 20 principales informations de l'année et de répartir les données de 2023 par pays d'origine. Et là, il nous affiche un rapport en disant 2023, il y a eu 2695 créations d'emplois contre 3700 en 2022, donc c'est un millier de créations d'emplois en moins.
il y a eu moins de suppression d'emplois et au final, on a un solde net qui se dégrade, mais qui reste positif. Il vous indique les 20 principales annonces de création de l'année 2023, les 20 principales annonces de suppression, et il vous fait un graphique avec les créations d'emplois par année depuis 2009, les suppressions et le solde net. Donc on voit la grosse crise de 2009 ici. On repasse en négatif avec le Covid en 2020. Et là, on est en positif, mais très légèrement, avec en plus une petite tendance à la baisse sur les 3 dernières années. Et puis ça, le graphique par pays d'origine, donc on a demandé pour 2023, les constructeurs français sont positifs, le Royaume-Uni également, et en négatif, on a le Japon, l'Inde et la Suède. Dernier grand groupe de fonctionnalités, le regroupement de ces 1600 informations par entreprise, par maison mère ou par entreprise, puisque les entreprises sont gérées à 2 niveaux. Elles sont rattachées au niveau entreprise ou par groupe. Donc là, on a le classement par groupe, avec PSA, Peugeot, Citroën, 21 000 emplois créés, 48 000 emplois perdus et un solde net de 26 000 emplois perdus. Renault, moins 11 000, Toyota, plus 2 899, etc. On peut continuer très longtemps, et donc ça permet d'aller trouver notamment des acteurs éventuellement moins connus que les 5 ou 6 premiers de chacun des secteurs que généralement tout le monde a en tête. Voilà. On revient au mode liste, j'ai oublié d'indiquer tout à l'heure, on peut aussi trier les informations par emploi ou par montant investi, ce qui permet de voir ici, depuis 2009, quelles étaient les plus grosses informations négatives dans le secteur automobile, ou positives en sens inverse. On avait une grosse reprise en 2016-2017. Voilà pour cette deuxième vidéo, et on verra dans la suivante comment le même mode d'information peut être appliqué non plus à un secteur, mais à un territoire. Donc on verra la zone d'emploi de Saclay juste après.